Samedi 16 août 2025, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis en balade en Amérique du Sud. Il est 5h30 du matin, j'ai trouvé un coin à peu près tranquille pour pouvoir vous faire une petite vidéo du jour. Alors, vous avez vu, hein, ça saigne fort depuis 48 heures en fait, depuis ma dernière vidéo. Et sur ma dernière vidéo, beaucoup n'ont pas été contents parce que je vous disais vendez maintenant, crash imminent. Alors évidemment, c'était un titre un petit peu provocateur, mais en même temps, pour ceux qui ont écouté le contenu de la vidéo, vous avez pu vous rendre compte que je n'appelais pas à la vente. Je ne donnais d'ailleurs aucun conseil en investissement puisqu'il n'y en a aucun sur cette chaîne. Mais tout simplement, je vous indiquais que j'allais moi-même procéder à la vente au fur et à mesure, étape par étape, d'une partie de mes bagues. Voilà. Alors je vais être honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de le faire. Ça a été extrêmement rapide. Et je crois que quelques heures après avoir posté ma vidéo, qui a fait pour moi presque un record, hein, un record de vues en 48 heures, plus de 1000 vues, alors là... Je suis bluffé, alors évidemment, personne n'a aimé, hein, et j'ai eu quelques commentaires de haters. Mais après tout, hein, il faut sûrement en passer par là pour acquérir une certaine audience. Donc ceux qui ont juste lu mon titre provocateur et qui ont vendu, tant mieux pour eux. Ils peuvent maintenant racheter un petit peu à la baisse, puisqu'on est, pour certains 10% plus bas. Voire plus dans certains cas, donc c'est intéressant pour ceux qui, malgré eux et malgré moi, ont donc suivi ce titre provocateur. Bon. À nouveau, sur cette vidéo, je vais essayer de mettre un titre un peu accrocheur. Je n'ai pas encore l'idée en tête, mais je vais essayer de trouver quelque chose pour aussi avoir quelques centaines de vues. Bien, on refait un petit tour. Vous avez vu Bitcoin qui avait battu son ATH, all-time high, à 124 000 $. Bon, il a perdu 7 000 $. Ouais, bon, c'est le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait les chiffres de l'inflation, je crois, de la production aux États-Unis étaient mauvais. Et ça a provoqué ce mini-crack. Bon. C'est pas ouf comme dump, c'est pas non plus une hécatombe, mais on est passé de 4007, 4008 sur l'Ethereum à 4004. Bon, ça fait mal quand même, mine de rien, donc moins 4, moins 5% sur 24-48 heures. Bon. C'est comme ça, c'est le jeu du marché. Le Solana aussi, qui avait franchi les 205 $, je crois, boum, une petite chute. Le Doge, qui était repassé au-dessus des 0,25, c'est pareil. Et le Cardano, qui a flirté, je crois, avec le dollar, est retombé un tout petit peu en dessous. Je voulais juste vérifier. Hop, attendez, sur 7 jours, avec vous, si on avait bien franchi le dollar, donc il y a 48 heures, on l'avait vraiment franchi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, mais pas plus. Bon, hier on a eu la fameuse réunion entre Trump et Poutine en Alaska. Bon, les marchés n'ont vraiment rien répercuté. Ça a été une journée relativement plate, plutôt neutre. Encore une fois ici, aucun conseil en investissement, vous le savez. On va se faire un petit tour sur X pour voir un petit peu les news, notamment avec notre ami Ash Crypto Real. Téléphone qui sonne, désolé, c'est du live. BlackRock qui a racheté 2,32 milliards d'Ethereum cette semaine, c'est juste énorme. Et pendant ce temps-là, ils n'ont acheté que 887 millions de Bitcoin. Et oui, donc il y a quand même un décalage, quasiment 3 fois moins. Il nous dit que même BlackRock sait que l'Ethereum est vraiment sous-évalué. Il semble dire qu'un Ethereum à 10 000 $ est confirmé. Je dis pas non, je dis pas oui, je n'en sais rien, lui non plus d'ailleurs.
pour le moment, il informe également que lorsque l'Ethereum va dépasser son ATH, donc 4800, 4900 $, alors les altcoins vont suivre. Alors je vous invite à mettre dans les commentaires quels sont les altcoins sur lesquels vous avez parié. Ça m'intéresse, je ferai une petite vidéo si vous voulez bien participer au jeu pour voir quels sont les altcoins sur lesquels vous pariez le plus. Alors une information sympa, Grayscale a déposé un ETF pour le Doge. Ce qui semblait être une blague il y a 10 ans, relayé par Elon Musk lui-même, est en train de devenir une folie des marchés financiers traditionnels avec un ETF sur le Doge. Qui l'aurait parié, qui l'aurait pensé? Moi je suis content, j'en ai quelques-uns. Si Grayscale et les autres qui vont suivre, effectivement, déposent un ETF sur le Doge, c'est plutôt bon signe. Ce qui est bon signe, c'est de ne pas être là pour quelques mois, quelques semaines. Non, ce qui est bon signe, c'est d'être là pour le très très long terme. Voilà, vous l'avez compris. Si on a aujourd'hui un Doge à 23 cents et si dans 10 ans il est à 1 $, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, on sera content. Bon, j'aurais peut-être revendu d'ici là. Il y aura eu aussi des soubresauts. Ce fameux bull run, qu'en est-il? Je l'ignore. Le bear market qui risque d'arriver. En tout cas, la altcoin season est toujours sur un index de 41%. Le fear angry a baissé un petit peu. Le market cap total aussi. Bon, écoutez, c'est le week-end, samedi 16 août 2025. Je suis en Amérique du Sud. Je vais aller à la plage, à la piscine. Je vais manger des bonnes choses et puis je vais regarder dans ma trésorerie si j'ai de quoi racheter quelques altcoins. Alors quand je dis altcoin, je ne vais pas aller chercher au fond des tableaux. Celui qui m'intéresse, moi, j'en ai un petit peu, vous me suivez, c'est le Kaspa. Pourquoi pas? Le Kaspa et puis... le Cro, j'en ai un tout petit peu, mais ils sont bloqués. Qu'est-ce que c'est? Shiba, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu au-delà des 0,00020. Donc, je me suis bien régalé, comme on pourrait dire. Non, le hype, mais je le trouve trop cher maintenant. Bon, c'est comme ça. Ce que je vais suivre aussi, comme je vous le disais, donc, le Doge, le Sol, le BNB. C'est des produits sur lesquels je suis positionné. Le XRP, je n'en ai plus. Le XRP, je suis rentré à 60 centimes il y a quelques mois et je suis sorti à 1 $. Vous voyez, bon, donc j'ai fait une jolie opération avec quelques centaines de dollars, mais bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre les conseils en investissement de personne, de quiconque, ça ne sert à rien. Si là, vous m'aviez écouté, si je vous avais dit de tout vendre à 1 $, bon. Pourquoi pas, si vous les aviez achetés beaucoup plus bas, mais en réalité, ça n'aurait pas été optimum. Maintenant, vous savez bien, on n'achète jamais au plus bas, on vend jamais au plus haut, c'est comme ça. Il faut juste imaginer que sur une très très longue période, tout le monde puisse être gagnant. Voilà, mais encore une fois, il n'y a pas de certitude. Voilà, désolé s'il y a eu un peu de bruit environnant, un peu de bruit autour de moi. J'espère quand même que tout ceci est audible et je vous informe avant de vous retrouver la prochaine fois que cette vidéo est à présent terminée.